C'est une comète de superlatif, le plus grand noyau que nous ayons jamais vu. Une orbite marquée par un mystérieux événement solaire. Un rythme bizarre, digne d'une horloge, des éruptions pointant vers un compagnon caché. La comète C 2025 R2, Swan, a défié nos attentes à chaque instant. Mais le plus grand mystère de tous pourrait ne pas résider dans sa taille ou son comportement, mais dans son essence même. Dans la composition chimique de sa glace ancienne. Lorsque les astronomes ont utilisé le télescope spatial James Webb pour analyser le gaz S échappant de la comète, ils ont trouvé une composition différente de toutes les comètes qu'ils avaient vues auparavant. Elle était extraordinairement riche en glace supervolatile, comme l'azote et le monoxyde de carbone. Cette étrange recette chimique est plus qu'une simple curiosité. C'est un indice. Une empreinte digitale du lieu où cet objet est né. Et cette empreinte ne semble pas correspondre à notre système solaire. Pour comprendre d'où vient cette comète, nous devons d'abord comprendre l'endroit où naissent nos propres comètes. Notre système solaire ne se termine pas à Pluton, ni à la ceinture de Kuiper. Bien au-delà des planètes les plus lointaines, S, étendant presque à mi-chemin de L, étoile la plus proche, se trouve le nuage de Oort. Nommé d'après l'astronome néerlandais Jan Oort, qui a le premier théorisé son existence, c'est l'ultime frontière de notre système solaire. C'est une immense coquille sphérique de billions de corps glacés, les restes primordiaux de la formation du Soleil et des planètes. Ces objets se sont formés au début du système solaire, plus près du Soleil, mais ont ensuite été projetés dans ses orbites lointaines et stables par l'influence gravitationnelle des planètes géantes, principalement Jupiter et Neptune. Ici, dans le gel profond de l'espace interstellaire, ils sont restés pendant 4,5 milliards d'années, parfaitement préservés. Le nuage de Oort est un royaume fantôme. Nous ne l'avons jamais vu directement. Mais nous savons qu'il est là, car de temps en temps, la poussée gravitationnelle d'une étoile de passage, ou les marées de la Voie lactée elle-même, délogera l'un de ces corps glacés, l'envoyant dans un voyage de millions d'années, une longue et lente chute vers le Soleil. Ce sont les comètes à longue période. Ce sont des messagères de la partie la plus lointaine et la plus ancienne de notre propre foyer. Mais que se passerait-il si un visiteur venait d'encore plus loin? Et si un objet ne venait pas de notre nuage de Oort, mais du nuage de Oort d'une autre étoile à 100 ou 1000 années-lumière de distance? Pendant des siècles, C était purement théorique. Mais en 2017, cette théorie est devenue une réalité. Un objet étrange et rapide a été détecté traversant notre système solaire. Il a été nommé Oumuamua, un mot hawaïen signifiant « un messager de loin qui arrive le premier ». Sa trajectoire N n'était pas la douce ellipse fermée d'une comète du nuage de Oort. C était une hyperbole grande ouverte. Il se déplaçait trop vite pour être lié par la gravité de notre Soleil. Il ne faisait que passer. Oumuamua a été notre premier visiteur interstellaire confirmé. À peine 2 ans plus tard, cela s'est reproduit. Un astronome amateur a découvert un deuxième objet sur une trajectoire hyperbolique. Celui-ci, nommé 2I Borisov, ressemblait beaucoup plus à une comète traditionnelle, avec une chevelure et une queue visible. La détection de 2 de ces visiteurs en quelques années seulement a confirmé que notre système solaire n'est pas isolé. Il est constamment traversé par des messagers d'autres systèmes stellaires, des morceaux de mondes étrangers. Cela a soulevé une question alléchante. La puissante et étrange C/2025 R2, Swan, pourrait-elle être la troisième? Et si oui, sa taille colossale pourrait-elle en faire l'objet interstellaire le plus important jamais découvert? Pour déterminer si une comète est une native de notre système solaire ou une visiteuse étrangère, les astronomes doivent devenir des détectives célestes et analyser la forme de son voyage. Dans notre système solaire, tout objet qui est gravitationnellement lié au Soleil, des planètes aux astéroïdes en passant par les comètes du nuage de Oort, se déplace sur une trajectoire fermée, appelée une ellipse. Une ellipse est essentiellement un cercle étiré. Peu importe jusqu'où l'objet voyage, il est destiné à revenir un jour vers le Soleil. Son voyage est une boucle répétitive et prévisible. La forme de cette ellipse est définie par un seul nombre. Son excentricité, notée par la lettre E, I. Un cercle parfait,
a une excentricité de 0. À mesure que l'orbite S étire, son excentricité s'approche de 1. Les comètes à longue période du nuage de Oort voyagent sur des ellipses extrêmement étirées, avec des excentricités très proches de 1, mais toujours légèrement inférieures. Un visiteur interstellaire, cependant, n'est pas lié par la gravité de notre Soleil. Il arrive avec trop de vitesse, sur un voyage qui a commencé dans un autre système stellaire. La gravité du Soleil courbera sa trajectoire, mais elle ne peut pas le capturer. Cet objet suivra une trajectoire ouverte appelée une hyperbole. Il passera une seule fois autour du Soleil puis sera projeté de nouveau dans le vide, poursuivant son voyage à travers la galaxie. La différence mathématique clé est qu'une orbite hyperbolique a une excentricité qui est supérieure à 1. Ce seul nombre est le facteur décisif. Si l'excentricité d'une comète est inférieure à 1, elle nous appartient. Si elle est supérieure à 1, c'est une étrangère. La différence peut être incroyablement petite, un chiffre minuscule enfoui à la 6e ou 7e décimale. Mais c'est la différence entre un membre de la famille qui revient et un visiteur d'un autre monde. Ainsi, la chasse à la véritable excentricité de C 2025 R2, SWAN, est devenue l'une des plus hautes priorités de l'astronomie. À mesure que de plus en plus d'observations de la position de la comète étaient collectées, les calculs orbitaux devenaient de plus en plus précis. Mais la comète rendait la tâche difficile. Elle, étrange poussée non gravitationnelle sur son orbite, que nous avons explorée précédemment, ajoutait une couche d'incertitude au calcul. Les astronomes devaient modéliser soigneusement et soustraire ces effets pour isoler la trajectoire purement gravitationnelle. À mesure que les données s'amélioraient, le nombre pour E a commencé à se stabiliser. Mais il s'est stabilisé à l'endroit le plus frustrant et le plus excitant possible. La valeur calculée était quelque chose comme 1,0002, mais avec une barre d'erreur qui chevauchait encore une valeur inférieure à 1. La preuve était ambiguë. C était sur le fil du rasoir. La comète était soit une native des confins les plus extrêmes de notre propre nuage de Oort, sur une orbite à peine liée à notre Soleil, soit C était un objet interstellaire très lent, sur une orbite à peine non liée. Sur la base de sa seule trajectoire, nous ne pouvions pas être sûrs. Une autre preuve était nécessaire pour trancher. Cette ambiguïté a laissé les astronomes avec deux possibilités tout aussi extraordinaires. Possibilité numéro 1. C 2025 R2, SWAN, est une native de notre système solaire, mais elle vient du bord absolu du nuage de Oort, une région que nous connaissons très peu. Ce serait l'un des objets les plus primordiaux et les moins liés que nous ayons jamais vus. Une véritable relique de la naissance du système solaire. Possibilité numéro 2. La comète est bien une visiteuse interstellaire, mais elle se déplace très lentement. Elle n'a pas traversé notre système à toute vitesse comme Oumuamua. Au lieu de cela, la trajectoire de notre Soleil à travers la galaxie a croisé la propre trajectoire tranquille de la comète entre les étoiles. C'est là, équivalent cosmique de deux navires se croisant lentement dans la nuit. La trajectoire de la comète, sa dynamique, nous avait menés aussi loin qu'elle le pouvait. La forme de son voyage avait mené à une bifurcation, avec deux destinations tout aussi alléchantes. Pour sortir de l'impasse et déterminer la véritable identité de la comète, les scientifiques devaient regarder au-delà de son mouvement. Ils devaient regarder sa substance même. Ils avaient besoin de trouver son empreinte chimique. Chaque objet de notre système solaire est né du même nuage de gaz et de poussière qui a créé notre Soleil. Cela signifie que tout des planètes aux astéroïdes en passant par les comètes les plus lointaines, partagent un héritage chimique fondamental. La composition de ces objets dépend de l'endroit où ils se sont formés dans ce disque primitif. Plus près du jeune Soleil chaud, seule la roche et le métal pouvaient se condenser, formant les planètes telluriques comme la Terre. Plus loin, au-delà d'une limite connue sous le nom de ligne de gel, il faisait assez froid pour que la glace d'eau se condense. Et encore plus loin, dans les confins les plus froids et les plus lointains du disque, des gaz encore plus volatiles comme le monoxyde de carbone et l'azote pouvaient geler pour former de la glace solide. On pense que les comètes de notre propre nuage de Oort se sont formées dans la région des planètes géantes, comme Jupiter et Saturne, avant d'être projetées dans l'espace lointain. Leur recette chimique, par conséquent,
devraient refléter cette origine. Elles sont principalement composées de glace d'eau, avec de plus petites quantités de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, et d'autres gaz mélangés. Pendant des décennies, en étudiant des centaines de comètes, les astronomes ont dressé un portrait clair de l'empreinte chimique standard d'un objet né dans notre système solaire. Le rapport de ces différentes glaces par rapport à l'eau est un outil de diagnostic clé. Pour déterminer si C2025R2 Swan était l'une des nôtres, les astronomes devaient mesurer sa recette et voir si elle correspondait. Le télescope spatial James Webb est l'outil parfait pour soi. Ces spectrographes peuvent analyser la lumière infrarouge de la chevelure d'une comète, identifiant les codes-barres chimiques uniques des différents gaz libérés par son noyau. En mesurant la force de ces signatures, les scientifiques peuvent calculer l'abondance précise de chaque type de glace. Ils ont pointé Webb vers C2025R2, Swan, et ont commencé à lire son histoire chimique. Ils ont trouvé de l'eau, comme prévu. Ils ont trouvé du dioxyde de carbone. Mais à mesure que les données sur les gaz plus volatiles arrivaient, il est devenu immédiatement clair que cette comète était tout sauf normale. Sa recette était étrangère. Le spectre de C2025R2, Swan, était différent de toutes les comètes jamais enregistrées. Comme nous l'avons dit, les comètes de notre propre système solaire sont dominées par la glace d'eau. Mais dans le gaz S, échappant de Swan, l'abondance de monoxyde de carbone et d'azote gazeux était extraordinairement élevée, dans certains cas presque égale à la quantité de vapeur d'eau. C était l'empreinte chimique d'un environnement très différent. Pour qu'une telle quantité de ces matériaux supervolatiles soit préservée, la comète doit être formée dans un endroit incroyablement froid, bien plus froid que la région où l'on pense que nos propres comètes se sont formées. Cela indique une origine dans les confins extrêmes d'un disque protoplanétaire, un endroit où les températures étaient assez basses, pour que l'azote et le monoxyde de carbone gèlent en grande quantité. Bien que notre système solaire possède une telle région, les rapports chimiques spécifiques ne correspondaient pas tout à fait. La recette semblait étrangère. C était une preuve solide, mais les astronomes avaient besoin d'un indice de plus pour être absolument certains. Ils devaient examiner les isotopes. Les isotopes sont des versions différentes du même élément chimique. Par exemple, la plupart des atomes d'hydrogène n'ont qu'un seul proton dans leur noyau. Mais une très petite fraction des atomes d'hydrogène ont un proton et un neutron. Cette version plus lourde est appelée deutérium. Le rapport entre l'hydrogène lourd, le deutérium et l'hydrogène normal est une empreinte digitale puissante de l'endroit où un objet s'est formé. On pense que ce rapport est différent dans chaque système stellaire, en fonction des conditions spécifiques de son nuage de gaz et de poussière par an. Pour notre système solaire, nous avons une mesure très précise de ce rapport DH en étudiant les océans de la Terre et nos propres comètes. Grâce à l'incroyable sensibilité du télescope spatial James Webb, les astronomes ont pu mesurer le rapport DH dans la vapeur d'eau de la chevelure de C2025R2 Swan. Et ce fut la preuve irréfutable. Le rapport était complètement différent. Il ne correspondait pas à la valeur de notre système solaire. Il n'y avait aucune ambiguïté. Un objet avec une telle signature isotopique n'aurait pas pu se former à partir du même nuage de gaz et de poussière qui a créé notre Soleil et nos planètes. L'affaire était classée. La chimie de la comète avait révélé ce que sa trajectoire ne pouvait que suggérer. La preuve était indéniable. L'orbite ambiguë, la recette chimique exceptionnellement volatile et l'empreinte isotopique étrangère menaient toutes à une seule conclusion inéluctable. C2025R2 Swan ne vient pas d'ici. C'est un objet interstellaire, un visiteur d'un autre système stellaire. Cette confirmation en fait seulement le troisième objet de ce type jamais détecté, et de loin le plus grand et le plus actif. Oumuamua était une énigme rocheuse et petite. Dei Borisov était une comète plus familière, mais encore relativement petite. C/2025R2, Swan, est dans une catégorie à part. C'est un véritable géant, une relique vierge portant les secrets de son lieu de naissance étranger. Son voyage, qui a commencé il y a des millions d'années dans la froide obscurité d'un autre système solaire, l'a finalement amené dans notre lumière. Ce n'est plus seulement une comète, c'est une messagère. Et quel message elle apporte? La chimie étrange de la comète,
nous offre notre premier aperçu détaillé des briques de construction d'un autre système planétaire. Sa forte concentration en azote et en monoxyde de carbone nous apprend qu'elle s'est probablement formée dans un disque protoplanétaire beaucoup plus froid que le nôtre, ou dans une région de ce disque beaucoup plus éloignée de son étoile. Cela suggère que les lignes de gel pour différentes glaces peuvent varier considérablement d'un système stellaire à l'autre, conduisant à une grande diversité dans la composition de leurs comètes et, par extension, de leurs planètes. C/2025 R2, SWAN, est la première preuve physique directe que les recettes chimiques pour construire des systèmes solaires ne sont pas universelles. C'est un rappel que le cosmos est plus varié et plus complexe que nous ne pouvons l'imaginer. Cet unique objet a ouvert une nouvelle fenêtre sur la science de la planétologie comparée, étude de la naissance des mondes à travers la galaxie. Donc, si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. L'empreinte chimique unique de C/2025 R2, SWAN, prouve qu'elle est une messagère d'une autre étoile, nous offrant notre premier aperçu de la chimie d'un système solaire étranger. Son origine interstellaire pourrait expliquer sa composition étrange. Mais alors que la comète se rapproche de notre Soleil, sa lumière raconte une nouvelle histoire déroutante. Elle brille avec une intensité, une luminosité soutenue et puissante, que même son origine étrangère et sa taille colossale ne peuvent entièrement expliquer. Les astronomes s'efforcent maintenant de comprendre pourquoi cette visiteuse est si incroyablement brillante.